Coucou. Coucou. Moi je sens que l'intro va pas réussir à la faire. Ceci est une introduction. Alors aujourd'hui nous allons faire un vision board pour 2025. Oui. C'est-à-dire qu'on va imprimer des images de nos objectifs de 2025 et on va en faire un petit tableau de visualisation. Pour nous motiver. Pour nous motiver. Et oui. Voilà. Ce qui est chiant, c'est qu'on doit d'abord chercher les images sur l'ordinateur. Et on voulait filmer nos Pinterest sur téléphone. Mais on peut pas vu qu'on utilise 2 plans. Et oui, C'est avec sympa. un magnifique setup composé de 2 chaises, une bouteille de shampoing, un portefeuille, beaucoup de budget. Pourquoi pas. Pourquoi beaucoup pas. de budget. Mais c'est un début. Un des trucs dans C'est mon un vision début. board, faut que je mette de l'argent. Alors, Si pour 2025 je voulais me mettre à la danse, donc oui, on va mettre des photos. Je vais faire du heels. C'est de la danse en talons et c'est de la danse sur le sol. C'est de la danse sensuelle. Je sais pas si je peux mettre plusieurs images. Ouais. En fait, je trouve que c'est bien de mettre plusieurs images quand c'est un gros but. Et les petits buts, tu vois, je les mets qu'une seule image. Du camping. Je Oh, veux faire du camping. Faut que je mette des trucs de voyage. Je mettrai après. Parce qu'en vrai, Parce qu'on j'aimerais bien voyager. on aimerait beaucoup partir Oui. à 2. Ah là, Un petit tour de elle est France. trop belle cette image. Bon, ça c'est pas trop un projet, mais amour de soi, j'avais envie de mettre un truc. Ouais. Parce que là, mon objectif c'est de m'aimer. Alors, moi dans mon vision board, je mets surtout des hobbies. Parce que là, j'ai mis la danse, j'ai mis la fête, j'ai mis le camping. Mais j'ai pas mis beaucoup de projets professionnels. Mais en même temps, est-ce que on s'en branlerait pas du travail? Merci finalement. Clélie de Mais en m'attirer. vrai, moi je me dis genre, souvent les gens ils se sentent sur leur travail. Genre le truc principal de leur vie, il faut que ce soit le travail. Mais en vrai, on s'en fout. Genre, tu peux avoir d'autres priorités dans ta vie, tu peux avoir un job que t'aimes moyennement, mais du coup faire un maximum de hobbies. Et que ce qui te rend heureux, c'est ça. Genre, tu peux ne pas avoir le métier de tes rêves et tout, mais si tu fais des choses, tu peux être heureux quand même. Si c'est pas le centre de ta vie, tu vois. Bah déjà que le travail, ça prend une grosse partie de la vie. Donc le vision board, on va le consacrer aux choses qu'on aime. Point. Oui. C'est tout. Bah c'est tout bon pour moi. Ah, je ok. pense. Nous revoilà avec... Nos petites images imprimées. Magnifique, c'est magnifique. Et du coup, bah, on va les découper et on va faire le vision board. Ah oui, c'est vrai. Je suis gauchère, ça va être sympa. Ça doit Non, être très chiant d'être gaucher quand même. Oui, je confirme. Le monde, Bah, il moi, est pas fait pour les j'ai gauchers. des parents droitiers, donc on m'a jamais appris à écrire de la main gauche. Donc je tiens mon stylo d'une façon bizarre. Moi vraiment, l'année prochaine, je veux pas me prendre la tête. Ouais, non, pareil. Et tu vois, là je fais le vision board, peut-être que j'aurais pas tout réalisé, mais en général, ce que tu fais, enfin je sais pas toi, mais ce que je voulais réaliser en début d'année, en général, les priorités, ça s'est fait. Les trucs que je voulais vraiment, ça s'est fait, tu vois. Après, il y a des trucs où j'ai changé d'avis. En fait, moi, cette année, c'est la première fois depuis que je fais des vision boards où bah, tout n'est pas réalisé. D'habitude, mes vision boards, je les respecte vachement. Après, tu vois, quand c'est des trucs plus larges, genre la cuisine, le sport, bah ça dépend juste des moments. Oui. Mais pour les trucs précis, souvent, je les fais. Et là, cette année, mon vision board, honnêtement, bof, genre, il y a plein de trucs, en fait, ça s'est pas passé comme prévu. Mais c'est aussi parce que tu vois, bah, en fait, mes objectifs de début d'année, c'était plus les mêmes après. Oui. Tu vois, par exemple, j'étais à fond de bijoux en début d'année dernière. Et du coup, j'étais en mode, ouais, je vais vous faire ma marque et tout. Enfin, non, je l'ai pas fait, tu vois. Parce que juste, ça m'a lassé et j'ai plus envie de le faire. Du coup, c'est pas une chose négative en soi. Et moi, normalement, j'ai tendance à me mettre trop d'objectifs en fin d'année pour l'année prochaine et tout. Du coup, là, j'ai essayé de faire au plus simple. Moi c'est ça, j'ai vraiment mis le plus simple. Puis des choses qui comptent vraiment pas les objectifs que tu mets parce que tout le monde aimait, genre le sport.
Genre moi, tous les ans, je me mettais sport dans mes objectifs. Et oui, il y a des fois où ça me faisait du bien de faire du sport, mais en fait là, dernièrement, j'en faisais plus du tout. Et moi, je me suis rendu compte que je m'en foutais, que ça ne changeait rien à ma vie et que limite, je me mettais trop de pression avec ça, tu vois. Je pense que ça, c'est un truc que t'as pas à mettre dans ton vision board, c'est quand tu en fais quand t'en as envie. Oui, voilà. Puis ça va, je pense pas être quelqu'un de trop sédentaire non plus, je marche et tout. Donc je pense pas que c'est grave si je fais pas de sport, tu vois. On a une vraie pression de tout le monde doit faire du sport et tout, c'est hyper important. Je pense que si t'as une hygiène de vie convenable, que tu bouges, ça va aller quoi si tu fais pas de sport. Donc c'est plus du tout une priorité. Après, voilà, si j'en fais, je suis contente, mais j'en fais quand j'ai envie, tu vois. C'est ça, et trouver surtout le sport Ouais. qui te convient, parce que la salle, ça convient pas à tout mais le ça, monde. c'est clair, c'est toujours la salle c'est toujours ça, le sport qu'il faut faire. Il y a tellement de sports différents, il y a forcément un sport qui pourrait te convenir. Ouais, mais là pour l'instant, c'est pas ma priorité. Il n'y a pas assez de temps dans les journées pour faire du sport. Mais c'est vrai, je me rends compte, tu vois, là j'ai même pas de travail. Et mes journées elles sont grave occupées. Genre j'ai même pas le temps de faire tout ce que je veux. C'est un truc tout malade. Les journées elles sont trop courtes. Moi si j'avais un vœu à part ne pas mourir, parce que je suis phobique de la mort, donc évidemment mon premier vœu ce serait ça. Mais à part ça, les journées plus longues s'il vous plaît. Genre au moins 5 heures de plus s'il vous plaît. Pas de travail par contre. Hein. 5 heures juste de loisir. Après si tu te couches. T'auras 5 heures de plus de nuit, très bien. Moi je trouve qu'il n'y a pas assez de temps dans une journée. Tu trouves? Ouais, non. Mais tu te lèves à quelle heure? Mais arrête avec ça, t'es une daronne. Oui, c'est vrai, je suis un peu une Je daronne. suis pas d'accord avec ça parce que oui, je me lève tard, mais je me couche tard, donc c'est pareil. Je fais des trucs le soir que je ferais pas le matin. Ok. Genre le montage, je le ferais jamais le matin. Je suis pas dans le mood le matin. Après, il y a des gens qui sont du matin et du soir. Mais c'est ça. Et moi, ça m'énerve le truc de faut absolument. Pareil. Autre but là qu'on voit souvent dans les vision boards, se lever tôt. Mais en vrai, chacun fonctionne différemment. Et moi, j'ai vraiment essayé, et parfois je le fais, et parfois je me lève tôt, entre guillemets, parce que pour moi, tôt c'est 9h. Mais 9h, c'est incroyable pour moi, tu vois. Genre, parfois je me force à me lever plus tôt. Et je vais être très heureuse, tu vois, je vais faire des trucs ma matinée et tout. Mais ce serait plus pour des journées où j'ai des trucs à faire, genre d'administratif, de tâches ménagères, tu vois, ce genre de tâches-là, ok, c'est mieux de se lever tôt, tu vois. Mais pour les trucs plus artistiques, de réflexion et tout, genre écrire ou alors le montage, ça je le fais le soir, tu vois. Et je le fais le soir tard, genre je le fais à minuit. Donc je peux pas me lever tôt et me coucher à 2h du mat, ça marche pas parce que moi j'ai besoin de minimum 8 heures de sommeil, sinon je suis vraiment pas bien. Donc voilà. Et c'est rare en vrai que je laisse mes 8 heures de sommeil parce que je dors mal. Je pense que je vais noter des petits mots-clés et tout. Les stickers, ça va bombarder par contre. Ouais. Ça va référer. Ouais, j'aime trop faire ça. J'aime trop tout ce qui est en lien avec la fin d'année, le début de nouvelle année, genre. Oui. Mettre des objectifs, acheter un nouveau bullet journal. Ça montre. Ça motive parce que tu repars de zéro un petit peu. Tu dis ok, tout ce qui s'est passé en 2024, c'est derrière moi. Cette année était très mitigée. Sur le coup, j'étais Moi, je vraiment en pense que mode. c'est une très bonne année. Ah bah, moi, sur le coup, j'étais vraiment en mode année de merde. Mais Ok. je me suis dit, en fait, il y avait quand même des trucs stylés. Genre, cache-misère. Il y avait. Voilà, cache-misère. Non, mais après, je suis allée à Paris plusieurs fois. Ouais, bah après, c'était la fin du coup, mais ouais, le service civique. Il y avait des trucs sympas, quand même. Mais oui, moi, j'ai passé une année compliquée. Mais c'est aussi une année qui m'a appris énormément de choses sur moi. Et qui m'a fait beaucoup moi réfléchir. aussi, je pense que ça nous a ouvert les yeux sur ce qu'on était capable de Ouais. faire. Sur ce qu'on est capable, sur ce qu'on veut vraiment faire, sur ce qui nous importe dans la vie, tu vois. En fait, moi, ça m'a appris cette année que on pouvait changer d'avis n'importe quand. Genre, moi, j'ai énormément changé d'avis cette année. Un coup, je voulais faire des bijoux et les vendre. Un coup, j'ai voulu faire un BTS communication. C'est vrai. Je voulais travailler dans le cinéma, je voulais plus travailler dans le cinéma. Il y a eu trop de trucs. Et maintenant, je sais ce que je veux. Mais je sais aussi que genre, c'est pas grave si je l'ai pas tout de suite, tu vois. Genre, je veux faire des clips, je veux travailler dans l'audiovisuel, je veux continuer YouTube.
mais c'est pas grave si j'ai pas ça tout de suite. Et juste, c'est pas le centre de ma vie non plus. Genre, ok, j'ai envie d'être réalisatrice, Oui. mais c'est pas de ça que dépend mon bonheur, tu vois. C'est plus large que ça. Oui. Genre, c'est plein d'éléments. Et genre, c'est pas grave si je suis pas réalisatrice tout de suite. C'est ça. Ouais, parce qu'il y a plein de trucs chouettes. Genre, les vidéos, ça c'est trop bien parce que ça dépend que de moi, tu vois. Ça me fait du bien de faire un truc qui dépend que de moi, tu vois. Genre, ça c'est bien aussi. Moi, c'est ça. En fait, je me dis, en vrai, la vie, elle est plutôt longue si tout se passe bien, si on n'arrive pas à un truc. Mais moi, c'est pareil, tu vois. Là, en ce moment, j'ai pas envie de travailler dans l'audiovisuel. Mais ça se trouve, dans 10 ans, moi, à 30 ans, je pense que... Déjà, je pense qu'à 30 ans, c'est sûr, hein, mais beaucoup de gens sont plus alignés. Et peut-être dans 10 ans, je vais raccrocher. Et puis, c'est pas grave si ça vient pas maintenant. Mais c'est ça. Puis, on est jeune, je pense qu'on a besoin aussi d'avoir de l'expérience. Enfin, par exemple, pour écrire, moi, je sais que je m'inspire beaucoup de ce que j'ai pu vivre. Et un projet artistique, ça peut venir beaucoup plus tard. Et que moi, je sais que j'ai envie de raconter une histoire. Mais ça se trouve, c'est pas pour tout de suite et c'est pas grave. Et il y a plein de manières de raconter une histoire aussi. C'est pas forcément le cinéma. Juste d'écrire ton journal, tu vois, Oui. tu racontes déjà quelque chose. Il y a l'animation aussi, ça, j'y pense beaucoup. Ouais. Par rapport à juste, peut-être qu'à 30 ans, tu vas vouloir faire du cinéma et tout. C'est totalement ça. Genre, moi, je suis en mode, en fait, là, juste le mois de décembre, je crois que de toute mon année, le mois où il s'est passé le plus de trucs juste dans ma tête, dans mes réflexions, c'est décembre, là. Mais parce que je suis allée voir une psy, parce que j'ai plus de travail, du coup, je fais que réfléchir tout le temps. Du coup, évidemment, ça aide. Du coup, là, ce que j'ai vraiment appris en décembre et que je me suis vraiment rendu compte, c'est juste d'apprendre à vivre dans le moment présent. C'est un truc que je n'ai jamais fait de ma vie, je pense vraiment. J'exagère pas. Je pense que depuis que je suis toute jeune, je vis tout le temps dans le futur. Je suis tout le temps à dire qu'est-ce que je vais faire plus tard quand je serai grande. Là, c'est tout le temps mais qu'est-ce que je vais faire l'avenir, tu vois. Le mot que j'ai le plus dit cette année, c'est le mot avenir. C'est vraiment ça. Est-ce que ça t'arrive de penser, oui, au futur, mais genre des choses que t'aimerais vivre, mais du coup ça se passe pas parce que tu t'y penses, mais bah tu fais rien pour que ça se... Ouais, c'est ça. Moi, je suis que dans mes pensées. Dans mes pensées, je suis une réalisatrice. Tout marche super bien pour moi, tu vois. Tout est merveilleux. Genre vraiment, dans ma tête, j'ai écrit plein de trucs, j'ai fait plein de trucs. Des trucs que je pourrais faire maintenant. Genre, je pourrais écrire, tu vois. Écrire, t'as besoin de rien. T'as besoin d'un ordi, d'une feuille, je sais pas. T'as besoin de rien. Et je le fais pas. Donc, voilà. Et ouais, moi, je vis énormément dans ma tête, dans mes rêves, dans le futur. Toujours à imaginer ce que je pourrais faire plus tard, machin. Mais du coup, bah, ça fait que je fais rien maintenant. Sauf que si tu veux faire quelque chose plus tard, faut le faire maintenant. En fait, enfin, genre ça sert à rien de penser à plus tard, juste fais des trucs maintenant tout de suite. Et genre tout le temps on nous dit de prévoir notre futur, qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine, machin. Mais on s'en fout en fait, genre l'important c'est ce que tu fais maintenant tout de suite, genre dans l'instant présent. C'est ça. Enfin, ça sert à rien de programmer plein de choses, l'important c'est ce que tu fais maintenant, point barre. Genre il y a que ça qui existe, il y a que le présent qui existe. Et c'est vraiment un truc que j'ai vraiment, genre... Je le sais, tu vois. C'est facile de dire ça. Oui, c'est facile. Moi, je le sais. Je l'ai toujours su, on m'a toujours dit, tu vois, qu'il faut vivre dans l'instant présent. C'est bateau de dire ça. Mais c'est vraiment en ce mois de décembre que j'ai vraiment réalisé ce que ça voulait dire, tu vois. Genre, où j'ai vraiment... Je le vis, tu vois. Vu que là, j'ai pas de travail, je me suis permis... Je sais que je pourrais pas faire ça pendant 1000 ans. Genre, va falloir que je pense au futur, machin, je suis pas bête. Mais n'empêche que je me suis permis de juste là, ce mois-ci... être dans ma bulle, faire mes trucs que j'ai envie de faire maintenant tout de suite. Donc qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant ? Bah, c'est des vidéos. C'est juste je prends mon temps, je règle des problèmes avec moi-même, tu vois. Et c'est des trucs que j'avais besoin de faire de toute façon. Et ça m'a fait du bien. Et fallait les... Enfin tu vois, de toute façon, fallait les faire au bout d'un moment, tu vois. De toute façon, tu peux pas avancer si tu règles pas tes problèmes de maintenant. Si tu règles pas tes problèmes de confiance en toi, tu vas pas devenir une grande réalisatrice. Enfin, tu vois, c'est des trucs de toute façon qui sont utiles à mon avenir, ce que je fais maintenant. Genre même si... Tu vois, genre pour mes parents, ce qu'il faut faire pour l'avenir, etc., c'est des trucs très concrets, genre chercher du travail, tu vois, genre regarder les annonces, faire des formations. Évidemment que c'est important,
Mais il y a des choses qui sont tout aussi importantes. C'est juste des trucs sur toi-même. Juste prendre le temps de réfléchir. Prendre le temps de créer, d'avoir des projets. Prendre le temps de soigner ta santé mentale. Genre, c'est hyper important en fait. Genre, et ça, genre peut-être que t'as pas l'impression d'avancer sur ton avenir en faisant ça, mais t'avances énormément sur ton avenir, beaucoup plus que si tu faisais juste des formations. Parce que si tu fais tes formations, machin, c'est super, t'as plein de diplômes. Si t'as toujours ton problème de confiance en toi, d'anxiété ou je sais pas quoi, tu feras rien de toute façon. Enfin, donc faut mieux régler ça en premier, tu vois. Moi je pense que là, ce qui me bloque le plus, c'est juste mon cerveau, tu vois. C'est pas tant les choses concrètes, c'est vraiment mon cerveau qu'il faut que je soigne avant tout. Et après on verra, après on cherchera du travail, tu vois. Mais là j'avais besoin de ça et j'ai besoin de savoir que je suis capable de faire des choses toute seule, par moi-même. C'est pour ça que YouTube c'est bien, parce que je fais des choses toute seule, tu vois. Du coup, bah, ça me fait trop du bien de juste prendre du temps pour moi et c'est un privilège. Tout le monde peut pas prendre du temps pour soi. Moi, c'est parce que j'ai la chance d'avoir le CEJ. Sinon, bah, jusqu'ici, j'aurais pas pu, tu vois. Mais si t'as une opportunité de prendre du temps pour toi, c'est ce qui fait le plus avancer, tu vois. Voilà, c'est tout. C'était ma conclusion de ce mois-ci. Voilà le résultat du petit vision board. Donc ça c'est le mien et celui de Margot. J'ai pas fini, hein. Alors Margot elle a pas fini, elle va finir chez elle. Oui, si tu veux, je t'envoie. Voilà. Oui, la tu suite. m'enverras. Tu Oui. m'enverras une photo. Oui. Voilà. Et c'est bien le Voilà. bordel. Du coup, nous avons fini à peu près nos vision boards. Enfin moi j'ai fini et Margot elle a pas totalement fini mais elle va La finir suite chez au elle. prochain épisode. Et elle va nous envoyer Chez une moi. photo. Et du coup voilà, c'était trop bien. Moi j'ai trop aimé faire ça avec toi. Moi aussi. Et j'espère qu'on fera d'autres activités créatives ensemble parce que j'aime trop. Mais bien sûr. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et à bientôt.